Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais la tourner toute seule parce qu'à ce moment on est en plein dans les travaux, on refait l'extérieur du camion, l'étanchéité, la peinture, tout ça, ça prend beaucoup de temps à Alexis. Cette grossesse avançant à un rythme assez soutenu, j'ai décidé de la faire malgré tout. Comme ça, on aura une première vidéo sur le contenu grossesse en camion. Dans cette vidéo, je voudrais aborder du coup le suivi de ma grossesse, comment ça se passe, comment ça s'est passé au début. Et ensuite, je vous partagerai à la fin les travaux que j'ai faits dans l'espace Cododo. Je les ai faits il y a quelques mois déjà. J'étais enceinte de 4 ou 5 mois où j'étais un peu plus mobile, on va dire, vu que l'espace Cododo est au fond du camion, c'est un peu étroit, donc je voulais le faire pour être tranquille. D'assez bonheur. En fait, à l'annonce de la grossesse, on était en Italie. On avait mis en place le projet bébé en début d'année. Ça n'a rien à voir avec la Capucine. On a vraiment décidé ça parce que Mani allait sur ses 2 ans et qu'on avait envie d'avoir 2 enfants assez rapprochés. C'était une envie, on y a pensé un petit peu comme ça. On est beaucoup sur la route et on trouvait que c'était sympa de pouvoir les avoir rapprochés, qu'ils soient ensemble et on l'espère un petit peu solidaires. Bon, ça après ça sera à eux de voir. Là je parle un petit peu en nos deux noms parce qu'on en a quand même parlé longtemps. Il faut savoir que j'ai eu un retour de couche relativement tard vu que j'allaite. C'est vrai que bon, ça dépend des mamans, hein. Des fois on a beau allaiter et on a un retour de couche à 3 mois. Moi, mon retour de couche, il s'est fait en janvier. Donc, on n'aurait pas pu faire de toute façon plus rapproché que ça. C'était pas possible. Et du coup, je suis tombée enceinte en février, fin février, début mars. Donc, ça s'est vraiment fait très vite. On s'était dit, on part en voyage et puis on avisera. Début de grossesse, j'ai appris donc cette grossesse en Italie assez rapidement, sans trop de panique. On avait, vu que c'était un projet, on avait un petit peu anticipé comment ça allait se passer. On savait que de toute façon on avancerait les frais. On avait prévu un petit pécule pour payer. Moi j'ai choisi de faire un suivi en fait par Care, où c'est une application où je pouvais faire des visios avec des sages-femmes que je choisissais sur l'application. Et en fait, par visio, je pouvais poser mes questions ou savoir ce qu'elle me recommandait en fonction du début de grossesse, ce que j'avais déjà vécu avant vis-à-vis de la grossesse de Mani. Donc j'ai fait une première échographie dans le nord de l'Italie. On y a pu y aller tous les trois malgré les restrictions. On est vraiment tombé sur un endroit très accueillant. Par une sage-femme, non, c'est par une gynécologue, chez une gynécologue qui était un petit peu indépendante. C'est des hôpitaux privés. Alors le plus dur, c'est de comprendre comment dans le pays ça fonctionne pour faire les rendez-vous. Ça, j'avoue que ça a été un petit peu la galère. Ne parlant pas du tout l'italien et moi très peu l'anglais, arriver en laboratoire et en demandant ce qu'il fallait, c'était quasi impossible. Donc du coup, ce que j'ai fait pour anticiper, c'est que j'ai pris des contacts par email et j'ai vu un peu où est-ce qu'on me répondait. Est-ce que du coup, je pouvais utiliser un traducteur qui m'avait un peu aidé pour le coup, et j'ai réussi à prendre un rendez-vous à distance. Et en fait, pour le rendez-vous avec la gynécologue, j'avais préparé un papier, où j'avais imprimé un papier où j'avais traduit quelques phrases pour expliquer notre situation, pour expliquer ce qu'on faisait en Italie. J'avais traduit un petit peu qui on était, la cardiopathie. Voilà, j'avais expliqué un petit peu notre situation, j'avais mis quelques photos et je lui ai apporté ça et du coup elle a pu lire. Et en fait le reste du rendez-vous, Alexis parle mieux anglais que moi, donc on a pu faire avec l'anglais d'Alexis, un petit peu avec le mien, mais autant dire que c'était pas grand chose. Et sinon avec les téléphones, c'était rigolo, mais elle écrivait une phrase, on répondait par une autre phrase, et puis voilà. Ça s'est très très bien passé la première échographie. C'était un petit peu trop tôt pour savoir si c'était une grossesse évolutive, parce que je pensais pas avoir un rendez-vous si rapide. Ça a été, moi je pensais avoir un rendez-vous dans 15 jours, ce qui aurait fait du 7 semaines aménorrhée. On pouvait savoir si le cœur battait, et en fait j'ai eu rendez-vous 3 jours après, donc du coup effectivement c'était beaucoup trop tôt pour avoir un aperçu sur cette grossesse. Donc on a fait ce rendez-vous et 2 semaines après on y est retourné. Maman.
Papa, papa. Maman, maman. Papa. Qui c'est là? Ah. On se demande. Non, non, pas sur toi. Hein. C'est embêtant ça après à nettoyer. Poulet, curry, coco. Tu penses à ce qu'on va manger? Ouais. Tu veux t'asseoir comme les grands? Tu piques la place à papa? Tu décides sur le crabe? Il est où le crabe? J'ai plus les prix en tête. De mémoire, c'était une centaine d'euros. 100, 150 par échographie. Du coup, quand c'est comme ça, on a fait une avance sur frais. Et j'ai demandé un remboursement quand on est rentré en France. J'ai pas eu de nouvelles, donc j'imagine que je serai pas remboursée, en sachant que de toute façon, j'ai plus les originaux. Il y a eu après des couacs dans notre adresse au même moment, donc est-ce que c'est lié à ça? Peut-être. Normalement, il y a un remboursement après. Surtout quand c'est que ça peut être compté comme une urgence. L'expérience prouve que c'est pas si évident. Projet, on se sentait largement de faire cette grossesse à l'étranger, avec l'avance des frais. Le plus difficile, c'est la barrière de la langue, mais quand on anticipe, aujourd'hui avec la technologie, il n'y a aucun problème, ça passe. En Europe, de toute façon, il y a des hôpitaux de partout. Et c'est vrai que moi, j'étais complètement sereine, et Alexis aussi, pour un accouchement à l'étranger. Il faut savoir que dans notre situation, ça s'est pas vraiment passé comme on le souhaitait. On a eu malheureusement des petits soucis de famille qui ont fait qu'on a dû rentrer. Donc du coup, en fait, la première échographie officielle, je l'ai faite en France. Quand on est rentré du coup dans nos familles, je l'ai fait sur Saint-Étienne, la première. Aussi. Voilà, les deux échographies, j'avais pris rendez-vous chez une sage-femme indépendante qui fait que des échographies. Et j'ai choisi on a choisi de passer ces échographies là-bas. Un petit peu dommage de ne pas pouvoir emmener Mani avec nous, parce qu'on trouve que c'est important que l'enfant soit présent pour les échographies. Mais d'un autre côté, on comprend le côté médical, où l'enfant ne peut pas être présent en cas de problème. On sait qu'il y a certains parents qui ne géreraient pas certaines émotions. Et du coup, franchement, je comprends les médecins et le personnel de santé quand ils demandent à ce que les enfants ne soient pas présents. Ça se comprend vraiment. Donc voilà, au niveau du suivi global, personnellement, c'est une deuxième grossesse. Peut-être que c'est pour ça que je suis plus cool. J'ai vraiment choisi de faire la simplicité, c'est-à-dire que je fais mes prises de sang étant pas immunisée contre la toxo, je les fais un peu à droite, à gauche, n'importe quel laboratoire de toute façon peut faire les prises de sang. Il suffit que ce soit en France ou ailleurs, il suffit d'arriver en disant je veux faire telle prise de sang ou telle prise de sang. Et après, en France, on est remboursé, on n'a pas d'avance de frais si on a une ordonnance, sachant que c'est très facile d'avoir une ordonnance quand on est enceinte. Et quand on n'est pas en France, je l'ai fait en Italie. On arrive avec la liste de ce qu'il faut. Et puis on paye, grosso modo, pour une dizaine de prises de sang. En Italie, j'ai payé une 50aine d'euros pour la première classique à réaliser. Niveau suivi, du coup, j'ai fait les prises de sang et les échographies. J'ai fait 2 rendez-vous sage-femme. Si tout va bien, je ne me sens pas d'en faire plus, parce que de toute façon... Le contrôle du col n'est pas obligatoire. Si tout va bien, il n'y a pas de raison. En début de grossesse, de toute façon, le col est rarement modifié. S'il est modifié pour une deuxième, c'est pas très surprenant vu que c'est une deuxième. Et surtout, en cas de problème, de toute façon, il y a les urgences. Donc c'est vrai que je fais surtout ce qui est un petit peu obligatoire dans mon cas, parce que je me sens très rassurée, très sereine sur cette grossesse. Je sais que s'il y a un souci, je peux écouter mon corps et je le sentirai très rapidement. Si je sens une fatigue ou j'ai l'appareil de tension au camion, donc du coup je peux mesurer ma tension si j'ai des doutes. Je peux regarder mon pouls. Enfin voilà, il y a quelques petites choses que je fais relativement sereine. Et le fait de ne pas être toute seule, le fait d'être avec Alexis, c'est vrai que ça aide aussi. Donc suivi de grossesse très classique et très très simple, sans prise de tête, parce qu'on est serein sur cette grossesse. En
Ensuite, là, on finit cette semaine le deuxième trimestre de grossesse. Et en fait, le troisième va commencer très rapidement dans la semaine prochaine. Là, c'est un petit peu différent. Troisième trimestre, il faut savoir que forcément, on se prépare un petit peu plus à l'accouchement, à l'arrivée du bébé. Donc, on se pose un peu plus de questions. Je me pose un peu plus de questions. Et on a déjà établi certaines choses. La première, c'est que je pense accoucher dans la région de Bordeaux. J'avais déjà eu contact avec une sage-femme. J'avais dans l'objectif d'accoucher au camion. Elle m'a proposé donc un accouchement à domicile. Au début, elle était un petit peu réticente au camion. En lui expliquant mon projet, en lui expliquant que j'étais en formation doula, elle a finalement approuvé, à la condition que je rentre assez tôt sur Bordeaux pour pouvoir faire cet accouchement. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je ne sais pas du tout si elle acceptera encore. Parce que vu qu'on n'a pas fini les travaux, on ne peut pas se rendre sur Bordeaux. Donc c'est un sujet vraiment en suspens pour le coup. Dans l'idéal, je ne change pas ce projet-là parce que j'ai pas envie d'accoucher à l'hôpital actuellement parce que je me sens bien. J'ai envie d'être avec Mani, j'ai envie d'être avec Alexis le plus longtemps possible. En revanche, j'ai trouvé une maternité très proche de là où on sera. Donc dans l'idéal, si jamais il y a besoin de se rapprocher de la maternité, ça pourra se faire. Je vais m'inscrire dans cette maternité si possible. Et sinon, il y a un hôpital de l'autre côté du bassin d'Arcachon où pareil, ils font une maternité. Donc il n'y a pas de souci. Et après, de toute façon, il y a Bordeaux. Donc j'ai regardé grosso modo les éventualités, mais j'attends d'arriver dans la région pour vraiment prendre contact avec les différentes maternités parce que de toute façon, tant qu'on n'y est pas, les choses peuvent changer et ça ne sert à rien de me précipiter. Donc ça, je pense que je ferai une dernière vidéo plus complète par rapport à ça parce que les choses ont largement le temps de changer. Niveau préparation à l'accouchement, sachant que c'est une deuxième grossesse, j'ai déjà vécu un accouchement sans péridurale pour Mani, donc je suis assez sereine. J'envisage malgré tout toutes les possibilités, une éventuelle complication qui m'amènerait du coup à être hospitalisée ou une césarienne. Ça fait partie de la préparation déjà de l'accouchement, mine de rien, le côté psychologique. Mais surtout, j'ai choisi une préparation avec Quantique Mama à distance qui me permet de voir les choses de manière un petit peu plus ésotérique, un petit peu plus large. Dans l'idée, j'aimerais faire un bébé lotus. C'est un bébé qui est relié à son placenta, où on attend que le cordon ombilical sèche et tombe tout seul. C'est pas une certitude, parce que je sais pas si à ce moment-là j'aurais envie de le faire. Mais dans l'idée, c'est en projet avec Alexis. Au niveau du sexe du bébé, on fait comme pour Mani, on n'en a aucune idée, on ne veut pas le savoir. Je trouve que c'est important d'imaginer la grossesse qu'on a envie, pas spécialement de préférence. Et l'un dans l'autre, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce soit un bébé qui soit en bonne santé. Pour le moment, c'est le cas. Question qui est revenue un petit peu aussi sur les réseaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Je n'ai pas arrêté l'allaitement de Mani. Et Mani n'a pas a priori souhaité arrêter l'allaitement malgré tout. Donc on fait une espèce de co-allaitement entre la grossesse et du coup Mani qui a eu 25 mois. Donc 2 ans passés. C'est un petit peu délicat depuis le début de grossesse. Alors ça va mieux depuis la fin du premier trimestre parce que quand il y a les nausées, c'est vraiment difficile à gérer. Mais aujourd'hui, Mani tète quand même beaucoup moins. Il fait souvent une tétée le matin, une tétée pour la sieste et une tétée le soir pour s'endormir ou du moins se calmer. Ça, c'est les tétées régulières. Et puis après, il peut y avoir des tétées de réconfort s'il est dans un endroit qu'il ne connaît pas, s'il s'est fait un bobo. Ça, c'est des tétées qui durent quelques secondes ou quelques minutes grand max. Donc, c'est vraiment pas un problème. On n'a pas choisi de faire un sevrage parce que pour le moment ça se passe avec ses difficultés. Des fois j'ai un petit peu de douleur parce que c'est plus sensible, mais c'est des vagues où des fois ça va faire 2 semaines un peu compliquées, 2 semaines moins compliquées, donc finalement ça permet de relativement bien gérer. Et tout se passe du coup plutôt bien. Coucou!
Donc le co-allaitement se passe bien pour le moment avec la grossesse et puis on verra par la suite comment ça se passe. Ça ne gêne absolument pas le futur bébé. J'ai décidé de refaire l'espace cododo. Il faut savoir que je dors avec Mani. Je cododote parce que c'est plus facile pour moi et c'est plus facile pour lui. Du coup j'ai refait le fond de la chambre et j'ai décidé de vous partager les travaux qui avaient été réalisés quand on était sur le bassin d'Arcachon, où j'ai décidé de refaire toute la chambre, donc du coup je vous partage ça. Voilà, j'ai beaucoup blablaté, j'ai essayé d'aborder un maximum de sujets dans une vidéo qui est relativement simple. Faut savoir qu'on ne tourne plus beaucoup parce qu'on est très pris. On a aussi décidé de ralentir les cadences de nos vidéos parce que l'essentiel reste que le partage soit naturel et spontané. On vous embrasse fort, on pense bien à vous et prenez soin de vous. Ici c'est Travaux Dodo. Là, on vous dit à très vite et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Je crois que la chambre est pleine. Bon bah aujourd'hui je vais essayer d'attaquer la chambre des petits, enfin du coup de l'espace cododo. J'ai commencé à enlever tous les affaires, on mettra de retrier et de faire de la place pour l'arrivée du nouveau bébé. Et ça m'a occupé déjà la matinée. Moi j'ai nettoyé tous les placards et je pense que je vais commencer à peindre les placards dans l'espoir de pouvoir les re-remplir si on doit rouler. Et puis voilà, je l'ai couché exceptionnellement dans la chambre de la Capucine. Pour qu'il puisse faire sa sieste parce que c'est l'heure. Et Alexis lui est parti au surf, du coup voilà, je vais en profiter pour essayer d'avancer le plus possible. Et voilà, les choses avancent plutôt bien. Du coup j'ai mis des canisses là, je vais voir si je les laisse comme ça. C'est pour faire un petit rappel en fait avec le salon. J'aime bien, je trouve que dans la déco ça ressort bien. Voilà, et puis après ici en fait, à l'ouverture, il y aura un tissu comme celui du fond, parce qu'on ne voit pas bien, je vous montrerai de plus près. Mais en fait, il y a un tissu, même si j'avais peint. Et puis voilà, après il manquera toutes les baguettes de finition. Voilà, du coup, j'ai pas fini encore. Le plus gros est vraiment fait. Refait dans les tons de beige pour être un petit peu plus assorti au camion. Et puis on a choisi des motifs plus enfantins. Parce que c'est une chambre d'enfant. Et pour moi, c'était essentiel de repartir un petit peu dans cet esprit, vu qu'avant ici c'était notre chambre. Ici on veut vraiment créer un espace cododo.
C'est le 2e jour aujourd'hui. J'ai plutôt pas mal avancé. J'avais pas prévu de remettre le lit hier au soir, mais c'est quand même mieux qu'il dorme dans sa chambre, il est bien plus à l'aise. Donc du coup je me suis motivée hier au soir malgré la fatigue de tout remonter. Il me restera toutes les finitions, du coup là en fait, donc j'ai mis la jute comme dans notre chambre. Et il me reste à remonter toutes les portes de placard. Là je vais finir l'autre côté du placard. Remettre les prises correctement, revisser les portes de placard, réinstaller. Toutes les baguettes de finition à remettre. Peut-être que je vais devoir faire un peu autrement parce qu'il y a beaucoup plus d'agrafes en apparence. Donc je vais voir. Soit je mets de la corde comme dans notre chambre. J'ai peur que Mani l'arrache et du coup je réfléchis. Là autour de la fenêtre, il va falloir que je couse, mais ça je le ferai plus tard. Je vais mettre du scratch en fait. Et du coup je pourrais venir vraiment tout autour scratcher les rideaux. Ou alors scratcher une moustiquaire, parce qu'actuellement il n'y a pas de moustiquaire. Et quand on est dans des endroits comme ici où il y a pas mal de moustiques, c'est vraiment un gros problème. Je le laisse quand même ouvert, mais on se fait légèrement attaquer par les moustiques. Alors heureusement on a le lanterneau qui lui est équipé d'une moustiquaire. Et puis voilà, sinon ça avance super bien. Ah oui, et on pourrait se demander un petit peu ce que c'est que cette jute là en bas autour du lit. Donc il faut savoir que là actuellement c'est un matelas. Alors avant il faisait 23 cm, je crois. C'était un très très gros matelas qu'on avait payé assez cher à l'époque. Soi-disant d'une très bonne qualité. Je l'ai découpé en fait du coup pour réutiliser ces mousses qui sont à mémoire de forme et en fait cognent tout le temps. Donc du coup j'ai décidé de mettre ça pour moins qu'il se cogne, parce que ça le réveille forcément, ce qui pousse en fait avec ses jambes. Et en fait j'ai voulu réutiliser ce matelas parce que ce matelas était vraiment trop épais pour le camion. Nous on n'est quand même pas des poids très lourds et au final il n'y avait pas besoin d'un matelas aussi épais et c'est une grosse perte de place, surtout en hauteur. Donc là je l'ai déjà baissé de plusieurs centimètres. En le découpant je me suis aperçue que la qualité était vraiment pas si folle que ça. Et du coup j'ai changé, on va commander un matelas, on va commander en fait un surmatelas avec une mousse seulement de mémoire de forme. Je pense que ça suffira et si jamais ça suffit pas, je commanderai une mousse spéciale comme ce qu'on avait mis dans notre chambre. Nous la mousse dans notre chambre en fait, le matelas fait seulement 8 cm, on l'a payé très cher, mais par contre il est super agréable, on dort vraiment très bien.